Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, Agathon Ouattara dit avoir saisi le numéro 1 burundais afin qu'il l'aide à trouver solution aux problèmes qui minent son parti. Dans un communiqué sorti ce 16 octobre, le leader du parti CNL a également fait savoir qu'il n'avait aucune confiance en le ministre de l'Intérieur, qui semble vouloir jouer le rôle de médiateur. Les employés de la société de gardiennage Virgile Security demandent d'être rétablis dans leurs droits. C'est après qu'ils aient attendu en vain que leur salaire du mois de septembre leur soit versé. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'incapacité pour bon nombre de Burundais de nourrir correctement leur famille. Suite à la situation économique actuelle, c'est au moment où le monde célèbre ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Peur panique au sein des familles de la colline Sakinyonga, en commune Matana de la province de Bururi, en litige foncier avec la famille du nommé Proté qui vient d'être tué sauvagement par des personnes non encore identifiées. La situation se présente ainsi après que le grand frère du défunt, un officier de l'armée burundaise, ait fait savoir qu'il y aura encore 4 tombes en guise de vengeance pour son frère. Les détails avec Eric Nyonzima. Après les funérailles du nommé Proté de la colline Sakinyonga, notre source sur cette colline indique que certaines familles en conflit foncier avec la famille du défunt sont dans la paire. C'est toujours notre source, un des frères du défunt, qui est un officier de grade du capitaine du nom d'Odas Kwizera, a déclaré qu'il y aura encore 4 autres tombes pour venger son frère. Même son grand frère, Odas Kwizera, un officier de l'armée, a utilisé des termes intimidants au cours des cérémonies funéraires. Depuis que nous étions encore à la maison et même au cimetière, il n'a cessé de déclarer que, je cite, « C'est vrai que c'est une seule tombe, mais il pourrait y avoir 4 autres. » Vous pouvez donc deviner qu'il manigance une chose louche. C'est vraiment déplorable. Qu'arriverait-il si demain ou après-demain, des personnes seraient tuées? Suite à cette peur et inquiétude, c'est ce qui peut arriver à tout ce qui était en litige avec le défunt, les habitants de la colline Sakinyonga demandent avec insistance que personne ne soit plus arrêté arbitrairement et sans mandat pour empêcher des disparitions forcées. Nous demandons au gouverneur et à l'administrateur de venir tranquilliser la population au lieu de continuer à dire que celui-ci ou celui-là sera arrêté prochainement, comme si ce sont eux qui font la loi. Il faut qu'une arrestation soit sanctionnée par un mandat et exécutée par les forces de l'ordre. Ces habitants demandent à l'administrateur de la commune Matana et au gouverneur de Bururi d'effectuer une descente sur la colline Sakinyonga pour tranquilliser la population. Nous n'avons pas encore pu joindre à ce propos Dieudonné Alimana, administrateur de la commune Matana. Eric Nyonzima, dans la même rubrique, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes assassinées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Parmi ces victimes, 2 ont été poignardées. Le point avec Marie-Ange Ilakots. En province Bururi, un homme du nom de Proté a été poignardé sur la colline Sakinyonga en commune Matana samedi dernier. Les conflits sociaux seraient à l'origine de cet assassinat. 4 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Vendredi dernier, une jeune fille du nom d'Emeline Nihimbadzwe, âgée de 19 ans, a été retrouvée morte au milieu des collines Buhororo 1 et Chari de la zone commune et province Bubanza. Nos sources à Bubanza indiquent que la victime aurait été étranglée après d'être violée. 7 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. En province Makamba, une personne souffrant d'une maladie mentale a été tuée à l'aide des machettes, suspectée d'être un voleur dans un champ de manioc sur la colline Binigani, en commune Nyanzarak, lundi dernier. Le chef de colline Binigani et 3 Imbonela-Kouré ont été arrêtés puis libérés après une journée. Marie-Ange Ilakoudze. Et puis en page justice, l'ancien premier ministre Alain Guillaume
Mounioni est maintenu en détention préventive. Lors de son intervention sur les raisons de son maintien en détention ce lundi, le président de la Cour suprême a expliqué que sur la liste des chefs d'accusation contre lui s'est ajoutée la tentative d'assassinat du chef de l'État, crime évoqué pour la première fois par le ministère public. Parlons à présent politique où le parti CNL s'insurge contre ce qu'il qualifie d'immixtion du ministre de l'Intérieur dans les affaires de ce parti. Dans une déclaration sortie ce lundi et signée Agathon Rwasa, ce parti indique que le ministre de l'Intérieur a un double langage à propos du conflit qui secoue le CNL. D'une part, il plaide pour la réconciliation des membres de ce parti et d'autre part, il penche en faveur des dissidents. Agathon Rwasa indique que le ministre Martin Litteletse se serait proposé comme médiateur dans le conflit qui hante le CNL, mais pour lui, il ne remplit plus les qualités de médiateur de ce parti, a saisi le président de la République pour lui demander son intervention. Suivez Agathon Rwasa, président du parti CNL. Le parti CNL, c'est un parti agréé et c'est un parti qui a ses organes. Si le parti CNL fonctionne normalement, toutes les questions se résolvent dans un cadre prévu par les lois internes au parti. Mais le ministre est plutôt rusé et hypocrite. Il sait qu'il a bloqué toutes les activités du parti CNL. Comment est-ce qu'on peut résoudre des questions, résoudre des problèmes lorsqu'on ne peut pas se rencontrer, lorsqu'on ne peut pas se réunir, ne fût-ce que statutairement? C'est ça le dilemme, c'est ça le paradoxe qu'il essaie d'entretenir et essaie de se tirer d'affaire en prononçant des paroles qui peuvent tromper l'un ou l'autre. Les règlements sont clairs. Le bureau politique est convoqué par le président du parti CNL. C'est noir sur blanc dans les textes. Alors, cette dissidente peut-il taire la prérogative si ce n'est que justement l'instrumentalisation de la part du pouvoir? Et j'imagine qu'on devrait quand même être responsable. On est là pour gérer la société, on n'est pas là pour semer le trouble dans la société. Donc, que le ministre tire toutes les conséquences de ses actes et de ses agissements envers le parti CNL. Dans la Constitution, l'article 138, où les ministres prêtent serment, je pense qu'ils doivent veiller plutôt à la promotion de la société, à la justice sociale, mais pas au désordre et à l'indiscipline. On devrait plutôt relire peut-être les textes légaux qui sont en vigueur et rectifier le tir, purement et simplement. Agathon Rwasa demande au gouvernement d'éviter la violation des lois par l'émission dans les affaires des partis. Il demande également l'implication de la communauté internationale pour surtout amener le gouvernement en place à ouvrir l'espace politique pour tout le monde. Encore une fois, Agathon Rwasa, président du parti CNL. Tout ce que nous demandons à l'autorité administrative, qu'elle soit ministérielle ou présidentielle, c'est de laisser le parti CNL libre. Le parti CNL n'a enfreint aucune loi de la République du Burundi. Les sanctions injustes, arbitraires et insensées de la part des ministres de l'Intérieur doivent être relevées. C'est comme ça que l'on pourra alors, étant en action, étant en activité, que l'on pourra résoudre les différentes questions qui peuvent se poser aujourd'hui ou plus tard. Le ministre doit se ressaisir. Il a pris des mesures injustes. Il a violé même la loi parce que ce n'était pas dans ses compétences de suspendre les activités du parti et de prononcer la nullité des actes du parti CNL. La loi est claire. L'article 62 et 64 de la loi sur les partis politiques le dispose clairement. Qu'il respecte cette loi et comme ça, il va prêcher son évangile plus tard. Pour rappel, le 2 juin de cette année, le ministre de l'Intérieur a, dans sa correspondance au parti CNL, annoncé la suspension de toutes les activités de ce parti politique sur toute l'étendue du territoire national. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Grogne chez les employés de la société de gardiennage Virgile Security. Pour cause, ces derniers totalisent 15 jours de retard de paiement de leur salaire de septembre dernier. Au moment où ces travailleurs touchent un salaire qui ne couvre pas les 2 bouts du mois, ils implorent les dirigeants de la dite société de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Elvis Néomongue. Les employés avoisinant un effectif de 2000 personnes de la société gardiennage Vigile Security affirment qu'ils totalisent un retard de 15 jours de salaire du mois de septembre dernier. Ces employés indiquent que selon le contrat de travail, ils devraient toucher des rémunérations le premier de chaque mois, mais que ce contrat n'a pas été respecté.
témoigne un de ses employés. Normalement, on touchait nos salaires le premier de chaque mois comme le stipule le contrat. Le recouvrement envers nos clients se termine le 25. L'employeur a commencé à nous payer le 7 puis le 8 et nous nous sommes habitués à cette date pendant une période de 2 ans. Si ce n'est pas le 8, donc c'est le 7, sauf si ça tombe le week-end. Le mois passé, nous avons touché nos salaires en date du 18 septembre après plusieurs revendications. Au moment où ces travailleurs touchent un salaire qui ne couvre pas le début du mois, ils interpellent les responsables de la dite société de les rétablir dans les droits car ils vont s'endetter un peu partout. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre les responsables de la société Vigile Security pour de plus amples éclaircissements. Elvis Nyomungiri et puis les habitants de la commune de Kiremba en province Ngozi dénoncent la spéculation faite par certains commerçants des produits Braroudi. Ils indiquent que depuis un certain temps, ces commerçants vendent les boissons au-delà des prix établis par l'État et regrettent que ces pratiques se déroulent sous le regard de certaines autorités administratives. Les détails avec Onésime de Chimagit. Les collines de la commune de Kiremba où s'observe la spéculation faite par les commerçants des produits de la société Braroudi sont Gisuka, Chiri, Ruhama et Ishose. Les habitants de cette commune affirment que ces commerçants de boissons de la Braroudi leur extorquent de l'argent en augmentant le prix de chaque boisson de 200 à 800 francs burundais, en dépit des tarifs établis par l'État. Cet habitant de la commune de Kiremba témoigne. Chez nous, en commune de Kiremba, nous constatons un comportement déplacé de la part des commerçants qui augmente le prix des boissons de la Braroudi à leur guide. Pour vous donner une idée, une bouteille de Fanta normalement vendue à 1500 francs bout se vend habituellement à 1700 francs bout. La bière Primus, qui devrait coûter 2200 francs bout, est vendue à 3000 francs bout et la bière Amster est à 3500 francs bout au lieu de 3000 francs bout, sont plus officielles. De plus, il déplore que ces pratiques se déroulent sous le regard de certaines autorités administratives. Ce qui est préoccupant, c'est que les autorités administratives sont au courant de ces pratiques malhonnêtes. En effet, le 29 août de cette année, lors d'une réunion en présence de l'administrateur communal, l'un des conseillers communaux a soulevé cette question. Cependant, l'administrateur a répondu que cette situation ne relevait pas de sa compétence, mais plutôt de l'Office burundais des recettes, l'OBR en sigle. La rédaction de la RPA a tenté de contacter Emmanuel Wizeyimana, administrateur de la commune de Kiremba, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Je vous le disais en titre, le 16 octobre de chaque année se célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Et cette année, les Nations Unies se sont focalisées sur l'importance capitale de l'eau. Mamie Claire Ilatroumva nous en dit plus. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. Ne laissez personne de côté. Voilà le thème de la Journée mondiale de l'alimentation qui se célèbre ce lundi. L'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, rappelle que l'eau est essentielle à la vie sur la Terre. Elle constitue plus de 50% de notre corps et recouvre environ 71% de la surface terrestre. Indique la FAO qui précise que seul 2,5% de l'eau est de l'eau douce et potable et convenant à l'agriculture et à la plupart des usages industriels. Selon la FAO, l'eau est une force motrice pour les populations, les économies et la nature. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique aussi que l'eau est à la base de notre alimentation. À l'échelle mondiale, selon la FAO, l'agriculture est responsable de 72% des prélèvements d'eau, mais comme toutes les ressources naturelles, l'eau douce n'est pas infinie. Aujourd'hui, 2,4 milliards de personnes vivent dans des pays soumis à un stress hydrique. La rapide croissance démographique et l'urbanisation, le développement économique et le changement climatique soumettent les ressources hydriques mondiales à un stress grandissant. Simultanément, les ressources en eau douce ont diminué de 20% au cours des dernières décennies, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Merci à toi, Dani Claire. Ilatkoumva, cette journée mondiale dédiée à l'alimentation arrive au moment où les citoyens de différentes localités du pays indiquent qu'il n'est pas facile de trouver la ration pour leur famille. Même certaines denrées qu'on négligeait dans le temps, leurs prix ne sont plus abordables aujourd'hui. Et à cela s'ajoute la dévaluation de la monnaie locale. Le reportage est signé Inès Gakiza. À cette journée internationale de l'alimentation, la population qui s'est entretenue avec la RPA fait savoir qu'il y a des denrées alimentaires qu'elle n'achète plus facilement suite à leur prix devenu très exorbitant. Elle cite notamment le haricot, les farines de maïs et de manioc, ainsi que l'huile. Cet habitant de la commune Cabarole, province Kayanza, indique que jadis, les patates douces étaient considérées comme un aliment des gens pauvres, mais actuellement, tout le monde ne peut plus l'acheter. On mange par chance. Si tu parviens de trouver de quoi manger pendant la nuit, à midi tu ne peux pas manger. Les patates douces étaient moins chères, mais actuellement, elles sont devenues une denrée d'honneur. Même si tu achètes une quantité de 10 000 francs, elle n'est pas suffisante pour toute la famille. L'on ne sait pas la cause de l'augmentation des prix. Lorsque tu vas au marché avec un billet de 5 000 francs, tu n'achètes presque rien. Cet autre habitant de la mairie de Bujumbura, la capitale économique, fait savoir que dans le pays le plus pauvre au monde, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Il cite les principales causes de la mauvaise alimentation selon lui. Il n'y a pas assez de récoltes dans les champs. Autre chose est qu'il y a une dévaluation du franc burundais. Si tu vas au marché avec le montant que tu as, ou avec ton maigre salaire, tu ne peux pas bien nourrir ta famille. Actuellement, on mange pour survivre. Vous savez en plus que c'est le pays le plus pauvre au monde. On ne peut pas manger ce qu'on veut. Il est plutôt caractérisé par la famine. Cette journée arrive au moment où il y a plusieurs mendiants dans les rues, à mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 16 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.